Et salut les lions, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. Alors ce tirage est là pour vous, c'est le tirage du mois de mai, et vous l'avez compris, c'est pour les lions. Ascendant lion, signe lunaire lion. Alors moi c'est Michel, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Et oui, me revoilà, on est reparti. Alors, on va faire le tirage du mois de mai pour vous les lions. On va voir un petit peu dans un premier temps l'énergie qui va vous accompagner, qu'il soit déjà là ou en tout cas qui va vous accompagner pendant le mois de mai. On va ensuite faire un tirage un petit peu plus général pour voir comment ça va se passer, qu'est-ce qui se passe actuellement ou qu'est-ce qui va se passer un petit peu en globalité. Ensuite, on va regarder un petit tirage professionnel et on va finir par un tirage sentimental. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à, si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, à partager la vidéo et me donner votre avis. Hein. Est-ce que vous aimez ce format? Alors, et n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant. Allez, c'est parti. Voyons voir quelles énergies vont vous accompagner pour le mois de mai. Alors, les lions. On voit que il y a une envie de tendresse qui arrive. Il y a une énergie qui est plus douce, plus tendre, qui un petit peu va vous envelopper dans sa couverture. Ça va vous faire du bien. C'est une énergie qui va être douce, très agréable, qui va venir petit à petit et qui va vous apporter un petit peu de douceur que vous avez besoin actuellement. Ça va vous réconforter. Voilà, on voit que vous êtes dans le réconfort. Il y a un besoin soit pour vous d'être réconforté, d'avoir un apaisement un petit peu. Et en même temps, voilà, vous aussi, vous allez transmettre de la douceur, un petit peu plus de tendresse. On voit que voilà, ça s'apaise, en tous les cas. Quand je vous ai dit que vous allez un petit peu transmettre aussi, vous allez donner aux autres un petit peu une douce énergie qui va faire du bien autour de vous. Et en même temps, ça va un petit peu faire le ménage autour de vous. Ça va, voilà, vous allez un petit peu retirer les personnes qui sont négatives ou les choses qui ne vous conviennent pas. Il y a vraiment un petit peu le ménage qui est fait. Et vous, on vous voit transmettre, donner de la douceur, apporter du bien aux gens. En même temps, ça va vous apporter du bien. Et ça permet de faire vraiment, comme je vous ai dit, le tri. Voilà, c'est un triage, tout simplement. Vous allez savoir, celui-là je garde, ça je garde pas. Cette personne ce matériel. Enfin, voilà. Vous allez vraiment nettoyer un petit peu votre espace. Et cette énergie-là va vous permettre ainsi de vous retrouver, de d'avoir un peu plus de douceur, de bien-être. Et ça va vous permettre surtout d'avancer, ça va vous permettre d'ouvrir la porte et de trouver un petit peu la direction dans laquelle vous voulez aller, parce que c'est un petit peu chaotique peut-être c'est actuellement, et voilà, l'énergie qui arrive va tout canaliser ça, va tout calmer ça, va vous permettre comme je vous ai dit, de faire le ménage, de vous apporter cette douceur et ce besoin de réconfort que vous avez. Alors ça c'est une énergie quand même qui est assez intéressante pour vous. En tous les cas, on voit que ça va faire du bien. Alors, on va regarder maintenant un petit peu le tirage un peu plus général. Parce que même si on sait qu'il voilà, il y a une énergie plus douce, plus agréable, plus tendre, et puis avec une prise de conscience et un petit peu on fait le ménage, on va regarder un petit peu maintenant qu'est-ce qui va vous accompagner au niveau général. Qu'est-ce qui peut vous arriver ou qu'est-ce qui va vous arriver. Allez, on va voir un petit peu général pour les lions, les ascendants lions, les signes lunaires lions. Voyons voir qu'est-ce que l'on a envie de vous dire. Oula, il y a une carte qui a sauté. Vous avez envie d'évasion, envie de changer d'air, envie un petit peu d'avoir le vent dans les cheveux, envie de vous aérer la tête, il y a un besoin de liberté. On voit que vous avez eu l'impression, certains ou certaines lions, d'être un petit peu étouffés, enfermés, cloisonnés. Et là, on sent que il y a cette envie d'aérer, là, envie de remplir les poumons d'air, envie de bouger. Voilà. Donc, il y a ça qui est vraiment présent pour vous. Et puis, ouais, il y a vraiment envie de soleil. Et il y a le triomphe qui est là. Donc, vous allez être dans une période où les choses vont bouger.
mais positivement. Donc avec des possibilités de réussite. Pour moi, il y avait des endroits que vous n'arriviez pas à atteindre. Vous aviez un poste peut-être ou une personne qui vous intéressait, avec qui vous auriez aimé être en contact. Alors, j'ai pas dit obligatoirement sortir avec, mais il y a une personne avec qui vous auriez aimé être en contact ou un emploi que vous aviez envie. Ou, voilà, mais vous n'arriviez pas à ouvrir la porte, à y accéder et là, ben, ça y est, on va vous offrir l'opportunité de pouvoir enfin avoir la chance d'atteindre un de vos objectifs. Donc, c'est plus que positif. Alors, à la coupe, on voit que c'est, voilà, ça va. Il y a beaucoup le mental et le moral qui, euh, qui est mis à l'honneur, si on peut dire ça, pendant ce mois de mai. C'est vraiment une ouverture sur vous qui se fait. Voilà, une ouverture intérieure. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses au cours du mois de mai. Donc, prise de conscience pour vous, les lions. Alors, et en plus, vous allez mettre fin à des choses. Vous allez, bah, comme on l'a vu dans les énergies, hein, vous allez faire le tri. Hein, et vous allez mettre fin à des situations ou avec des personnes un petit peu toxiques. On vous voit mettre fin à tout ça. Voilà. Alors, vous allez arriver dans une période où la roue va tourner pour vous aussi. On a la roue qui tourne avec la chance qui va arriver pour vous, des opportunités nouvelles. Vous allez trouver des solutions. Il y a des solutions que vous êtes en train de rechercher qui vont arriver. Vous allez réussir. On voit que vous allez réussir à trouver des solutions parce que vous allez avoir de nouvelles connaissances. Il y a un nouveau savoir qui arrive pour vous. Il y a une formation pour certains d'entre vous qui va se mettre en place, mais il y a surtout, de ce que l'on voit, c'est qu'il y a... vous allez apprendre des choses sur des événements passés, sur quelque chose qui vous a peut-être fait du mal, ce qui va vous ouvrir les yeux. Donc il y a une situation du passé qui était un petit peu où vous pensiez ça, et en fait le fait d'apprendre vraiment ce qui s'est passé, ça va vous ouvrir les yeux et enfin vous libérer. On a vraiment cette chose-là qui ressort durant le mois de mai. On voit en tous les cas la réussite. Hein. Comme je vous ai dit, hein, il y a la réussite qui est là. On voit que ça va vous redonner un peu de peps. On vous voit aussi partir un petit peu. Vous avez envie de soleil, vous avez envie de liberté. Vous avez envie de vraiment d'aérer votre esprit. Donc on vous voit un petit peu partir un peu, alors pas obligatoirement loin, hein, mais aller un peu chercher un peu de chaleur ailleurs. On voit une rencontre. Il y a une rencontre et on dirait que vous allez vous connecter à vous-même. Hein. Il y a vraiment cette connexion à vous-même. Rappelez-vous, hein, on a dit que vous allez vous réparer, vous alliez avoir une ouverture sur vous. Et là, voilà, on a une communion entre vous-même. Vous allez vraiment vous remettre d'aplomb et vous recentrer sur l'essentiel. Pour certains aussi d'entre vous, il y a une rencontre, une connexion avec une personne, avec de la réussite. Enfin, il était temps. Parce qu'on voit que sentimentalement, ça n'a pas été évident pour certains ou certaines d'entre vous. Mais il y a une connexion qui se fait avec une autre personne. Donc ça, c'est très bien. Vous allez retrouver un petit peu d'énergie. Vous allez avoir une envie de vous amuser, une envie de bouger qui est là. Vous avez envie de vous aérer l'esprit, mais vous avez aussi envie de vous amuser. Vous avez envie de penser un petit peu à vous. Vous avez peut-être beaucoup pensé aux autres, les lions, et là, vous avez envie de penser à vous, de vous centrer sur vous. D'où le fait que vous alliez avoir des ouvertures pour vous-même, travail sur vous, vous recentrer sur vous. Et ça, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de faire des choses pour vous. En tous les cas, la roue, elle va tourner dans le bon sens parce que ça va vous faire du bien de vous centrer sur vous-même, de faire le tri. Le ménage va être fait au niveau des personnes toxiques qui sont autour de vous, mais aussi au niveau des nouvelles. Vous allez apprendre des choses du passé. Vous allez ouvrir les yeux sur des choses qui se sont passées et vous allez mieux comprendre un petit peu les choses et ça va vous permettre enfin d'avancer, enfin de tourner la page parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui vous bloque et comme vous allez
enfin avoir la réponse, vous allez être capable de tourner cette page, de mettre fin à ce chapitre pour passer à autre chose. Et enfin reprendre le chemin vers la réussite. On va regarder au niveau professionnel. Pour vous les lions. Hop, hein. Ça. Et on va prendre notre jeu. Alors, au niveau professionnel, pour nos amis les lions. Alors, les lions. Ouf. Au niveau professionnel, eh ben, il y a des cartes qui sautent, je peux vous dire. D'accord. Vous êtes en réflexion. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de réfléchir, en train de vous poser, en train de réfléchir à vers où vous pouvez aller. Qu'est-ce qui est fait pour moi? Voilà la question que vous avez dans votre tête. Est-ce que je suis... Alors, si vous êtes en poste, c'est est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Il y a vraiment, ce mois de mai, c'est une remise en question. Je me pose la question, qu'est-ce que je veux faire professionnellement? Vers où je veux aller? Comment je veux y aller? Est-ce que je me plais dans ce métier? Est-ce que je me plais dans ce que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Pour ceux qui ne sont pas encore en poste. Et pour certains, c'est mais qu'est-ce que je veux faire? Voilà. Je fais quoi? Donc il y a vraiment ce questionnement-là qui se met en place en vous. Donc cette recherche de je vais vers où? Ok, mais je vais. Il faut que je trouve ma voie. Donc il y a vraiment ce travail sur vous. Vous allez vous centrer sur vous. Vous allez vraiment. En fait, vous avez aidé énormément les gens. Vous avez donné des idées aux gens, mais vous, à quel moment vous vous êtes préoccupé de vous? C'est un petit peu ça qui va se passer durant ce mois de mai. C'est maintenant que j'ai donné aux gens, que j'ai aidé des personnes qui eux réussissent, moi, bah non, à chaque fois, bah, du coup, je me suis retrouvé l'air coupé sous les pieds. Maintenant, je vais me centrer sur moi. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que moi je veux faire, vers où je veux aller, comment je veux et comment je peux y parvenir. C'est vraiment là maintenant, c'est vous la priorité. On va continuer à regarder ça. Le professionnel, en tous les cas, les premiers messages, c'est ça. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est ça que je veux, mais comment je vais y arriver? Et si je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux, est-ce que je suis bien et qu'est-ce que je veux? Voilà, vous avez vraiment cette remise là qui est présente. Il y a, alors, pour vous, pour certains ou certains d'entre vous, il y a une cassure en termes de, au niveau de l'emploi. Je comprends mieux en fait pour certains ou certains d'entre vous le pourquoi vous allez vous poser des questions sur qu'est-ce que je veux faire parce qu'il y a eu alors soit une maternité ou vous êtes retrouvé donc du coup arrêté par rapport à une maternité ou par rapport à une maladie qui vous fait vous poser des questions, qui vous fait vous dire mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je suis vraiment épanoui dans ce que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment ce métier-là que je veux? On voit qu'il y a vraiment cette recherche-là. Donc, il y a le fait d'être arrêté vous fait vous poser des questions sur ce que vous voulez faire professionnellement. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que c'est ça? Parce que on sent que pour certains d'entre vous, c'est dur de se lever le matin. C'est dur de se lever le matin pour aller travailler. C'est un combat tous les jours. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de un petit peu cette analyse, se dire mais est-ce que je suis bien vers là où je veux aller? Est-ce que je me plais? Est-ce que c'est ce que je veux faire? Parce que vous avez du mal à vous lever, c'est même dur, vous n'avez pas envie d'ailleurs de vous lever. Pour d'autres, il y a vraiment une nouvelle qui arrive, imprévisible. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est moi j'y croyais plus. Ah bah tiens, si, c'est bon. Ouf, ça y est, professionnellement. J'avais une cible, j'avais postulé et je n'avais pas été pris ou je n'avais pas eu de nouvelles. Pourtant, c'est un emploi que j'ai envie, c'est quelque chose que je veux faire et il y a une bonne nouvelle qui arrive. Voilà. C'est ah mais j'y attendais plus. Voilà. Donc, professionnellement, on voit que certains, vous avez déjà trouvé vers quoi vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez faire. Et donc maintenant, il va falloir mettre en place la situation et les choses pour pouvoir y parvenir.
Pour d'autres, c'est vous avez trouvé ce que vous voulez faire, vous avez postulé à un endroit, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse, il n'y a rien eu, ou alors vous avez eu une réponse négative. Et puis en fait, il y a une réponse inattendue qui arrive. Il y a quelque chose d'inattendu qui va vous amener, vous dire, ah, mais c'est vers là que je veux aller, et tiens, oh, waouh, j'ai un poste. Donc de bonnes nouvelles. Et puis pour d'autres, c'est vraiment parce que il y a un arrêt, il y a un arrêt, et là vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je suis bien dans ce que je veux faire, et est-ce que je suis bien dans ce que je fais. Donc c'est ça qui va être vraiment le moteur un petit peu de ce courant du mois de mai. Voilà. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors sentimentalement, pour les lions, qu'est-ce qui va vous attendre, qu'est-ce qui est là pour vous sentimentalement? On regarde. Hop. Alors. Ouf. Il y a de belles choses. Je dans les cartes et après on voit tout ça. En tout cas, la première carte qui est venue, c'est bien. Bon. Hop. Alors, il y a une rencontre pour vous, les lions. Un entrevue, une relation, une possibilité, en tous les cas, qui arrive pour vous. Il y a un petit peu de flirt, un petit peu de... Voilà, j'y vais. Il y a un petit peu d'amour dans l'air, on va dire, mais même si rien n'est officiel, pour l'instant, en tous les cas, il y a des rencontres. Il y a une rencontre qui va arriver pour vous. On voit qu'il y a un rendez-vous, il y a... Voilà, ça bouge. C'est bien, puis on vous voit avec le sourire, on vous voit bien. Même, et puis certains, c'est en lien avec une relation passée qui vous manquait. Une personne qui est toujours présente là, dans votre tête et dans votre cœur. Donc on voit, c'est quelqu'un qui voilà, va revenir. Et il y a un rendez-vous, il y a une relation. Enfin, en tous les cas, il y a une rencontre. Donc des choses qui vont aller vers peut-être quelque chose de positif, puisqu'on a ici, voilà, vous voyez, la séduction, quelque chose qui vous réchauffe le cœur, et puis de l'autre côté, ça a l'air d'être réciproque. Donc, ça avance. En tous les cas, on voit que pour certains, vous avez eu une blessure, et puis ce courant de mois de mai va vous réparer, vous êtes en train de faire un peu le deuil de quelque chose qui s'est passé, d'une relation passée, d'une blessure passée, et puis que du coup, là, vous allez vous réparer et pouvoir réavancer. Donc, parce que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes vraiment sacrifiés pour les autres. On a vraiment ce sacrifice qui est là pour les lions. Vous avez donné beaucoup aux autres. Vous avez peut-être fait des entremetteurs ou entremetteuses entre diverses personnes. Et maintenant, c'est peut-être temps de passer à vous. Parce que là, on sent que vous vous êtes un peu oublié. Donc, l'univers va penser à vous puisqu'on a des rendez-vous qui arrivent pour vous. On a des rencontres. Je vous rappelle. Et en plus, à l'issue de cette rencontre, on a une union. Donc, pour moi, il y a quelqu'un du passé qui revient. En tout cas, quelqu'un qui est vachement présent dans votre esprit. Alors, c'est pas obligatoirement quelqu'un avec qui vous êtes sorti avant. Ça peut être une personne avec qui vous aviez peut-être des vues sur cette personne, ou en tous les cas, vous avez eu peut-être des discussions avec cette personne, et puis vous dites, ouais, elle est intéressante. Et on voit qu'il y a des rendez-vous, vous allez la voir, cette personne-là, et on a le couple. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a parlé. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Il y a des choses peut-être qui ne vous parlent pas maintenant, mais qui vont vous parler un peu plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à me donner vos impressions, à partager la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!